Match difficile, un match compliqué, un match très décisif, comme on le disait, dans la mesure où les deux équipes avaient perdu leur première rencontre. Je crois qu'en première période, on a plutôt maîtrisé le match sur le plan technique. On a eu une bonne circulation du ballon. On aurait pu marquer davantage que deux buts, mais on a marqué un but. Et puis en deuxième période, très tôt, on a marqué ce deuxième but-là. À 2-0, c'est vrai qu'on a été un petit peu déséquilibré parce que le Qatar a rajouté aussi des attaquants pour gagner. Ils ont joué la gagne. Et malheureusement, on prend ce but-là. Donc, mais bon, on savait aussi que sur les transitions, on pouvait marquer ce troisième but-là. On a pu le marquer, mais surtout très satisfait des garçons, notamment de la prestation d'Edouard Mendy qui nous a maintenus longtemps dans ce match-là. I would like to ask Boulaïdia, now you won Player of the Match. Can you give us your thoughts on winning this award? Tout d'abord, merci à ceux qui ont voté pour cette nomination. Bien, parce que déjà, d'un point de vue collectif, on a gagné. Ça nous tenait à cœur de gagner. Donc, moi, personnellement, j'ai pu marquer mon premier but dans une Coupe du Monde. Voilà, donc l'objectif est atteint, on est tous satisfaits. Et voilà, on a plein de confiance pour le prochain match. Okay, we go here first. Yes, I'm coming to you. Bonjour coach, Bakary Cissé du Journal Record. Félicitations coach. Aujourd'hui nous avons vu un Aliou Cissé qui a fait un coaching gagnant, lançant dans le bain des jeunes, dont Iliman Ndiaye, qui a délivré le peuple sénégalais. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui on va vers la redistribution des cartes sur le front de l'attaque, puisque vos éléments clés qui étaient là sont restés muets depuis les deux premiers matchs? Merci beaucoup. Oui, les garçons qui sont rentrés ont fait leur travail. Je n'attendais pas moins que ça. On a constitué un groupe homogène, un groupe équilibré, où n'importe qui peut avoir sa chance de jouer. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, le football est un sport collectif. Et aujourd'hui, on a gagné collectivement. Lundi, on avait perdu collectivement. Aujourd'hui, on a gagné parce que tout simplement, les garçons qui ont commencé ont fait du bon boulot. Et puis d'autres garçons qui sont rentrés aussi ont continué le travail. Et c'est ce que j'attends de ce groupe-là. Je crois que les individualités, c'est pas ce qui est important. Aujourd'hui, c'est le collectif qui a gagné et c'est ce qu'il faut retenir. Yes, no, yeah. Hello, my name is Jim White from the Daily Telegraph in England. I'd like to ask a question in English to the coach. You lost Sadio Mane at the start of the tournament. Didn't seem to affect you today. Can you explain what tactical changes you made to compensate for his absence? Modifications tactiques que vous avez apportées afin de combler cet écart laissé par Sadio Mané. Il est difficile de remplacer un joueur du calibre de Sadio Mané, mais comme je le dis, une équipe de football aussi, c'est un collectif. Et aujourd'hui, collectivement, on a su relever notre niveau et c'est ce qui est intéressant, c'est ce que j'attends aussi des joueurs. Tout entraîneur aimerait que son équipe joue collectivement, se procurer des occasions, jouer avec beaucoup de passion. Donc c'est ce que j'attends de mes garçons tous les jours. Mais Sadio reste Sadio quand même. We give here first, second row. Yes. Thank you. Congratulations, coach. I'm Grumacho, a freelancer. I will be asking in English. How does it feel to win a World Cup game as a player and as a coach? Vous avez gagné donc un match de la Coupe du Monde en tant que joueur, mais maintenant en tant que sélectionneur également. En 2018, on avait gagné aussi notre premier match contre la Pologne, donc ça sera le deuxième match. Mais satisfait, mais ce n'est pas une fin en soi. Je crois que notre objectif, c'est d'abord de sortir de ces poules-là. Nous savons que chaque match pour nous est une finale. Il nous faudra nous battre comme nous l'avons fait aujourd'hui, comme nous l'avons fait à peu près. Malheureusement, on n'a pas été cher payé contre la Hollande. Mais comme je le dis, gagner ce match-là, ça donne aussi un sens à notre travail. Ça motive les garçons à continuer aussi à travailler. Lundi dernier, on était tous frustrés. Aujourd'hui, je crois qu'on a
on a de la satisfaction, donc on va en profiter. Ça ne va pas durer longtemps parce que l'Équateur nous attend pour le prochain match. Mais nous sommes très contents de l'avoir gagné. Any question for Dia first before we go to the coach again? You have the question for Dia, right? Okay. Bonjour, David Kalfa de RFI. Boulaye, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus ce que ça vous fait d'avoir marqué ce but? Parce que je crois qu'en plus, c'est votre premier but lors de la phase finale d'un grand tournoi. Et l'équipe avait quel état d'esprit ces derniers jours avant ce deuxième match? Merci. On avait un état d'esprit tranquille, hein, une préparation d'un match, pas de pression. On savait ce qu'on avait à faire pour le match de cet après-midi. Et voilà, on a gagné. Après, personnellement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de travail. Marquer un but dans une Coupe du Monde, surtout ma première participation, c'est vrai que c'est quelque chose d'important pour moi parce qu'il y a encore 3-4 ans, j'étais encore amateur. Donc c'est vrai, au vu de mon parcours, je peux être que satisfait. Et merci à tout le monde, toute l'équipe. C'est que comme ça qu'on peut avancer. Give there first. Yeah, to him. And then we come down here. Come to you later. Djokovic from Stats Perform, a question in English for Boulaye Dia. Boulaye, the coach said after the Netherlands game that he wanted his attack to step up. He wasn't impressed with how you finished chances against the Netherlands. Do you think as an attacking unit you all took that message on board and you all improved and showed that today? Est-ce que vous vous êtes amélioré cette fois-ci? On a compris son message. Il est clair qu'on a manqué d'efficacité contre les Pays-Bas. Au vu de toutes les situations qu'on a pu avoir, c'est vrai qu'on aurait mérité de marquer au minimum un but. Mais ouais, il a accentué ses propos durant la semaine d'entraînement pour préparer ce match. Efficacité. Amener les ballons devant le but, c'est que comme ça qu'on marquera. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, donc on est tous contents. Quasiment tous les attaquants qu'on jouait ont pu marquer, donc voilà. Ndeydom Diouf, Radio Sénégal RTS. Coach Cissé, aujourd'hui, au-delà du résultat qui remet en salle le Sénégal dans la course à la qualification, qu'est-ce qui pourra vous aider dans la prestation des garçons aujourd'hui pour le dernier match contre l'Équateur, qui sera aussi important que le match contre le Qatar? Leur concentration, à part le but qu'on prend, qui me gêne un peu, qu'on aurait pu éviter, mais leur concentration, leur détermination. Lundi, ça a été très compliqué, mais je crois que les bonnes équipes, les grands joueurs, c'est ce qu'ils sont capables de se remobiliser et de repartir. En 4 jours, ça a été très court, mais je crois que j'ai senti un groupe vraiment remobilisé et déterminé aujourd'hui à faire quelque chose dans cette Coupe du Monde. Et je crois qu'ils doivent continuer comme ça. L'Équateur, c'est un autre match. On va récupérer et remettre encore les mêmes ingrédients, rectifier aussi sur le plan tactique pour nous améliorer et essayer de sortir de cette poule-là. Give it to her first, and then we go there. Bonjour, Raphaël Pelletier, Agence France Presse. Coach, on parlait beaucoup hier d'efficacité offensive. Est-ce que passer à 2 attaquants devant, c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui? Ouais, je dirais que ça nous a aidés. C'est vrai que quand on veut marquer des buts, il faut mettre un peu plus d'attaquants. Un garçon comme Boulaye, un garçon comme Famara ont beaucoup impacté sur la défense du Qatar. C'est que ça a pu créer, si vous voulez, des espaces dans le milieu pour pouvoir faire des passes. Ça a pu créer des espaces aussi sur les côtés pour apporter les centres dans la surface de réparation. Comme je le disais, pour marquer des buts, il ne suffit pas de tourner autour du bloc. Il faut à un moment donné préparer et mettre dans les zones décisives. Le football, c'est 2 zones. C'est défendre dans cette zone-là, dans la surface de réparation, et marquer des buts dans l'autre surface de réparation. Et si on n'amène pas le ballon là-bas, c'est sûr et certain qu'on ne marquera pas. On a décidé d'amener un autre attaquant pour justement pouvoir marquer ces buts-là. Et je suis très, très satisfait de ça. Yes. Nous avons vu que lors de la première rencontre, le Cissé, à travers un milieu renforcé défensivement, il y a eu une tendance à impacter sur le résultat. Nous avons vu qu'aujourd'hui, la tendance a été renversée.
qui a permis d'avoir plus de dynamisme par rapport aux joueurs, par rapport à l'équipe? Excusez-moi, ça parle sur mon oreille, je n'entends pas votre question. Excuse me, first we cannot hear your question, and if I understand, the coach doesn't want to answer. Maintenant, ça va. Ouais, là, c'est mieux. Là. Dès que lors de la première rencontre, nous avons vu que vous avez beaucoup plus misé sur le bloc défensif au niveau du milieu, ce qui a beaucoup plus impacté sur le jeu. Aujourd'hui, nous avons constaté que cette tendance a été renversée offensivement, traduisant ce dynamisme que nous avons vu avec les attaquants. Qu'est-ce qui vous a le plus motivé? Est-ce que c'était la peur de perdre ou pas? L'autre aspect est que nous avons vu aujourd'hui Iliman Ndiaye beaucoup plus percutant. Cette vivacité, cette vitesse d'exécution dans le jeu dont le Sénégal avait besoin, on l'a vu un peu aujourd'hui. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir beaucoup plus, à défaut de remplacer Sadio Mané, voir Iliman Ndiaye prendre beaucoup plus de responsabilités par rapport à l'apport offensif, le tampon défensif comme attaque offensive que jouait Sadio Mané? Écoutez, moi je le dis et je le répète, le football, c'est un jeu collectif. Le football, ce n'est pas seulement des individualités. Le football, ce n'est pas seulement des joueurs. Eliman, ses qualités, je les connais. Bamba Dieng, je connais ses qualités. Tous ces garçons qui sont ici, je les connais. C'est pour cela que je les ai fait venir dans cette équipe nationale du Sénégal. Mais je crois que c'est le collectif qui est important. Maintenant, la Hollande est différent du Qatar, avec tout le respect que j'ai du Qatar. Et on était aussi dos au mur. On voulait aussi gagner et marquer. Je crois que votre collègue l'a posé la même question. On a décidé sur le plan tactique de jouer à un 4-4-2 alors qu'on était contre la Hollande, on avait joué en 4-3-3 ou en 4-5-1. Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Donc chaque entraîneur, si vous voulez, prépare ses matchs par rapport aussi à l'adversaire et essayer de se caler sur ce que l'adversaire fait pour justement avoir le meilleur résultat. Mais bon, vous savez, vous me connaissez, je n'ai pas beaucoup pour de grandes choses. We'll take last two questions, one here and one here in the front. Yes. Merci, coach. Abdoulaye Thiam, journaliste à Sud Quotidien. Félicitations pour cette victoire. Sur le plan offensif, on a assisté à 3 buts, dont Renard de Surface, qui est là, Boulaye Dia. Un but sur coup de pied arrêté, tête croisée, et on a au troisième but aussi une très belle combinaison. Mais je reviens plutôt sur le but qu'on a encaissé. Est-ce qu'on vous a senti complètement furieux sur le banc? C'est un but qu'on aurait dû éviter. C'est en centre en retrait. Pathé 6 était plus ou moins en retard. Il a laissé donc finalement le... Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter dans l'avenir ce but-là? Et sur un autre aspect aussi, sur les cartons jaunes. Parce qu'on se souviendra toujours de ce qui s'est passé en Russie. Là, on est à 5 cartons jaunes. Est-ce que vous pensez à tous ces aspects-là en perspective de cette finale, entre guillemets, devant opposer le Sénégal à l'Équateur, même si le match vient de démarrer il y a quelques minutes? Merci. Les cartons, déjà, ces règles-là est enlevées. Maintenant, c'est vrai que je ne vais pas demander à mes joueurs, en rentrant sur le terrain, de ne pas s'engager. On a un football engagé. On peut discuter des cartons. Je ne pense pas que sur ce match-là, j'ai vu des tacles ou bien des gestes mais vraiment mal placés qui méritent un carton. Maintenant, c'est l'arbitre qui est le chef dans le rectangle vert. Il en a décidé autrement, mais je crois que ça a été plutôt un match correct dans l'ensemble. 3 cartons, 5 cartons, ça ne vaut pas la peine. Here, last question. I ask by English, Abdurrahman Chouik from Shark TV. Shark TV. Mr. Aliou, do you think Senegal or other any African team can win the World Cup? Équipe africaine peuvent remporter la Coupe du Monde? Oui, vous avez bien vu cette Coupe du Monde-là. C'est une Coupe du Monde qui aura beaucoup de surprises. Vous avez vu les résultats. Aujourd'hui, je crois que l'Iran a battu les pays de Galles. Donc, tout est possible dans cette compétition. Vous avez bien vu que le Japon a battu l'Allemagne.
Et je peux vous donner d'autres surprises. L'Arabie Saoudite qui bat l'Argentine. Donc, comme je vous l'ai dit, oui, toutes les équipes qui sont là aujourd'hui sont des équipes décomplexées. La Coupe du Monde d'aujourd'hui n'est pas la Coupe du Monde il y a 30 ans ou 35 ans où les gros, entre guillemets, venaient et passaient au-dessus des soi-disant petits. Donc, il y a 4 ans et tous les pays se préparent véritablement pour justement donner leurs meilleures prestations. Et on va vers une Coupe du Monde très compliquée, très difficile, où il y aura beaucoup de surprises, croyez-moi. Oui, un pays africain peut le gagner. Et j'espère que ça sera le Sénégal. Thank you so much, coach. Thank you so much, Dia. Good luck for the next game. Thank you.